Charles. Quoique dans la communication, mauvais timing, parce que est-ce que les Béninois attendaient forcément que la première visite de Pata soit une résolution, soit un griffe contentieux entre Yaye et lui? Comment apprécier ces deux sorties? On va rapidement enclencher sur celle de Paris, de découvrir que c'était une balade de santé également, parce que c'est au retour qu'on apprend à l'aéroport par le président, le chantre du nouveau départ, que voilà, il était allé, il en a profité pour réviser la machine, etc. Merci Carole. Je dirais que le côté opaque de ces deux rencontres dénote du manque de communication flagrant qu'il y a dans la gestion du pouvoir de Patrice Talon. Mais il faut dire aussi que Yaye Boni, pour moi, n'est pas détenteur de la paix au Bénin. Ça, il faut le rappeler. Yaye Boni n'est pas détenteur de la paix au nord du Bénin. Et cela pose un problème de fond. Quand à chaque fois, nous nous rappelons très bien qu'en 1990, il a fallu négocier avec Kérikou pour que Soglo puisse prendre le relais. En 1991, relativement. En 1996, ça a été la même chose. Et chaque fois, il faille qu'un président qui succède à un autre rencontre un pour qu'il y ait, ça pose réellement un problème de fond et qui montre déjà la fragilité de la paix dans notre pays. La fragilité déjà même de la démocratie que nous sous-entendons d'être sur pied. Et moi je vais dire, maintenant pour revenir un peu au cas Patrice Talon, oui, Patrice Talon c'est un président tout cousu, sur mesure, mais qui fait des choses relativement qu'on pourrait appeler, qui nous amène à nous poser beaucoup de questions sur le côté sur mesure de la personne. Se retrouver à Abidjan, moi je ne me retrouve pas dans cette rencontre, avec Faure et Ouattara comme faiseurs de paix, j'en doute beaucoup. Il y a beaucoup de situations qui nous permettent de remettre en cause les valeurs de la légitimité de ces deux personnes-là à vouloir prôner la paix et la réconciliation. Il y a beaucoup de facteurs, sinon certains qui sont patents. Patal qui se retrouve en France et qui se retrouve à l'Élysée en visite officielle, ça pose une réelle question. Comment est-ce que l'homme s'organise? Quand vous êtes président de la République du Bénin, vous n'êtes plus un chef d'entreprise. Vos décisions sont les décisions de la nation, de la République. Vous devez d'informer. Alors moi je pense que pour le moment, on peut peut-être remettre tout au manque de crédit de la cellule de communication du président de la République. J'espère que dans les jours à venir, il pourra mettre sur pied une réelle cellule de communication avec un réel calendrier qui soumettra au peuple ses intentions.